Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons revoir les différents setups pour cette journée du 22, du 23 plutôt. Nous commençons sans tarder. Je commence par les setups de swing trading. Nous avions mis en place deux setups, un sur le gold et un sur l'euro-dollar. Donc, sur le gold, donc la stratégie pour le long terme, le moyen terme, hein, c'est pas vraiment le long terme. Donc, c'est de tracer nos supports et résistances sur le time frame de 4 heures et en fait de guetter soit l'approche de du prix de notre support pour acheter ou l'approche du prix de notre résistance pour vendre. Donc là, sur le premier jour de la semaine, nous avons eu le prix qui a bien touché notre ligne de support. Et donc, l'idée, c'est que notre ordre d'achat devrait nous conduire jusqu'à atteindre la ligne de support. Ça pourra se faire demain ou même sur 2 jours. L'idée pour l'instant, c'est que sur le gold, on est plutôt lent. Nous restons sur le gold avec ça. Nous sommes à mi-chemin. On pourra discuter de la gestion de trade par la suite, mais bon, l'idée c'est que nous avons déjà 1% de gain sur le gold. Je passe à l'euro-dollar. Et sur l'euro-dollar, donc c'est notre résistance qui a été sollicitée. Et donc, normalement, notre ordre de vente devrait nous faire atteindre la ligne de support. La même chose, nous sommes presque à mi-chemin. Donc, entre gold et US dollar, nous sommes à 2% de gain sur le premier jour de la semaine. Donc là, pour nos setup swing trading, c'est tout ce qu'il y avait. Je passe au setup du day trading. Et je commence par le gold aussi.
Je me mets déjà sur 4 heures. Donc, il y a eu un premier breakout vers le haut. Mais du fait que la bougie a fini par atteindre son maximum d'amplitude, le trade n'est pas valable. Et donc, après ça, nous avons eu le breakout vers le bas, mais encore une fois, la bougie a fini par atteindre son maximum d'amplitude vers le bas, et donc pas de trade vers le bas aussi. Et nous avons eu donc là, nous sommes sur un breakout vers le haut, mais encore une fois, la bougie a fini par atteindre le maximum d'amplitude. Donc pour le gold, il n'y a pas de trade légitime. Nous pouvons nous mettre sur une heure, peut-être que qu'il y aurait eu des trades, mais bon. Donc là, sur une heure, non, pas de trade avec le breakout vers le haut. Pas de trade aussi avec le breakout vers le bas. Et là, donc, pas de trade aussi parce que, comme vous pouvez le voir, la bougie qui a clôturé a vraiment fini par atteindre son maximum d'amplitude, malheureusement. Donc, pas de trade valide sur le gold pour cette journée. Et je passe au dollar, euro-dollar, pardon. Je me mets sur 4 heures. Donc là aussi, malheureusement, le breakout vers le haut, la bougie a fini vraiment par s'éloigner trop avant de pouvoir faire le pullback et d'activer notre trade. Donc l'idée c'est que si le mouvement atteint notre take profit avant de faire le pullback, ben il n'y a pas de trade. Je passe au suivant avec l'euro pound. Donc le breakout vers le haut, mais bon, il n'y a pas eu le pullback nécessaire avant d'atteindre notre take profit. Donc le maximum d'amplitude, une fois atteint, il est plus logique que le prix se retourne. Et c'est ce qui se passe généralement. Donc, si la bougie finit par atteindre un maximum ou même à 90% de l'amplitude, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus valide en fait de mettre en place un ordre limite et attendre le breakout, le pullback, pardon. Donc, pas de trade valide sur l'euro, pound aussi. Je passe au pound dollar. Et là, la même chose. Là, le breakout vers le haut est vraiment était trop puissant pour permettre un pullback et donc pas de trade
pas de trade valide pour ce breakout. Et le breakout vers le bas aussi, on constate bien que l'amplitude finit par atteindre le maximum possible et donc le prix se retourne, malheureusement pour nous. Je passe au dollar franc suisse. Donc là, on a eu un premier breakout vers le bas. Le pullback finit par activer notre trade, mais malheureusement, il n'a pas atteint notre take profit. En restant sur un premier trade perdant. Et dans la foulée, donc il y a eu le breakout vers le haut avec la clôture de cette bougie. Et donc là, le pullback a bien activé notre trade. Nous sommes à 25% du chemin. Un trade, un demi-trade, hein, c'est pas... Donc sur le dollar franc suisse, nous restons sur moins 1%, plus 0,5%. Je passe au suivant, le dollar JPY. Donc, nous avions un premier breakout vers le bas. Mais comme le breakout, la bougie du breakout a fini par atteindre notre take profit, donc ce n'est même pas la peine de placer l'ordre limite. Hein. Donc, pour nous, le trade n'est plus valide. Et donc, dans la foulée, nous avons eu le breakout vers le haut avec cette bougie-là. Il y a trop de confusion. Je me mets sur 1 heure pour voir ce qui s'est passé exactement. Donc là, avec cette bougie, il y a eu la fermeture des 4 heures. Donc nous avons bien eu notre pullback avec la bougie suivante qui a activé notre trade. Et dans la foulée, donc, on a pu atteindre notre take profit. Donc un trade gagnant. Un trade un cas d'étude, comme je les aime. Donc, le breakout, le pullback et le take profit dans la foulée. Donc, un trade gagnant sur le dollar JPY, plus de %. Et enfin, pour le Forex, je me mets sur 4 heures. Donc, sur le kiwi, nous avions eu 4 heures. Donc, c'est ça. Donc, nous avions eu le breakout vers le haut. Le pullback a fini par atteindre notre stop loss avant d'atteindre le take profit. Donc ça, c'est un
C'est un trade perdant, malheureusement pour nous, sur une heure. Donc là, il y a eu la clôture des 4 heures. Donc là, le pullback est survenu sur les deux bougies qui ont suivi. Donc, malheureusement, le prix a fini par atteindre notre stop loss avant de se remettre sur le bon chemin et d'atteindre notre take profit, malheureusement pour nous. C'est frustrant, c'est frustrant, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Je passe aux indices. Donc sur les indices, il fallait attendre le breakout sur une heure. Donc le breakout, on l'a eu avec cette bougie, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle a fini par atteindre le maximum d'amplitude et donc le trade n'était plus valide. Là aussi, sur le Dow Jones, nous avions eu le breakout avec cette bougie. Le pullback a malheureusement atteint notre stop loss avant de prendre le chemin du take profit. Donc on reste sur un trade perdant sur le Dow Jones. Le S&P, donc là, nous avons eu peut-être... Voilà. Ouais, bon. Difficile, mais bon, ça, je vais pas pouvoir dire que c'est un breakout. Pour moi, ça n'a pas clôturé au-dessus. Et donc, la suivante, elle a bien clôturé au-dessus, mais il n'y a pas eu de pullback. Pas de trade sur le S&P 500. Et notre dernier instrument, le DAX. Le DAX. On a eu un premier breakout. Avec cette bougie-là. Donc, et nous avons bien eu le pullback qui a activé notre trade, mais malheureusement, donc, ça a fini par atteindre notre stop loss. Et avec cette bougie-là, donc on a eu le breakout vers le bas. Donc, le breakout vers le bas. Donc le breakout vers le bas. Ça, personnellement, quand je me rends compte que... Pardon. Quand je me rends compte que l'amplitude est assez proche de notre take profit, je ne vais pas risquer en fait de mettre en place un ordre limite parce que je comprends bien que la probabilité est que le prix se renverse. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc une fois que ça a atteint le maximum d'amplitude, le prix il s'est renversé. Donc il y a plus de chances de perdre ce trade-là. Même si dans ce cas-là, on a bien eu le pullback qui a activé notre trade
et le take profit qui a été atteint avant le renversement. Mais n'empêche que ce n'est pas sûr, c'est trop risqué. Et nous avons eu un troisième breakout. Donc, avec cette bougie-là, et le pullback qui a activé notre ordre limite. Et nous avons fini par atteindre notre take profit. Donc, sur le DAX, nous restons sur un trade perdant avec le premier breakout. Mais celui-là, personnellement, je ne l'aurais pas mis en place. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de trade. Même si c'est gagnant, je ne peux pas le considérer. Et le troisième breakout, donc là, on a bien eu un trade gagnant. Un cas d'étude également. Notre revue est ainsi terminée. Je vous remercie et à bientôt.